La nuit tombait, enveloppant le somptueux bâtiment à l'architecture gothique. Une lumière chaleureuse se déversait des innombrables fenêtres, illuminant la vaste place pavée où subsistaient encore les échos de la foule. Alors que Chiron et ses amis sortaient du bâtiment, les répercussions d'un événement inhabituel se faisaient encore sentir. Autour d'eux, les gens s'interrogeaient. C'était quoi cette secousse? Un tremblement de terre? Au moment où le groupe s'apprêtait à partir, une voix enfantine mais pressante se fit entendre. « Attendez !» Venant de devant, Gis, le pickpocket du port, accourut pour leur barrer la route. Il se tenait là, essoufflé, le visage crispé. Ryan plissa les yeux en le reconnaissant. « C'est pas ce gamin ?» Chiron resta silencieux. Ses yeux bleus observaient calmement le garçon. Amy fit un pas en avant, sa voix douce et rassurante. « Maintenant tu es en sécurité. Je veillerai à ce qu'il ne puisse rien te faire, ni à toi ni à ta sœur. » La promesse d'Amy sembla avoir atteint la limite de la résistance de Gis. Le visage du garçon se déforma, ses yeux débordant d'émotions intenses. Il serra les poings et rugit de toutes ses forces. « Je vais arrêter! Je vais arrêter ce métier, comme vous l'avez dit! Alors, je voulais juste dire merci de m'avoir aidé !» Ces remerciements inattendus laissèrent Chiron quelque peu interloqué, tandis qu'Amy souriait doucement avec satisfaction. Mais aussitôt après, Gis se retourna brusquement. Il pointa son doigt directement sur Chiron, qui était toujours immobile, et cria « Et vous aussi !» Ne la faites pas pleurer, s'écria Gis, le visage rouge de colère. Je ne vous le pardonnerai jamais. Tenez-vous le pour dit. Chiron était complètement déconcerté par cette accusation soudaine, des gouttes de sueur froide perlant sur son front. J'ai fait pleurer Amy murmura-t-il perdu. À ses côtés, Amy ne put retenir un rire face à la situation ironique. Les bras croisés, elle le taquina. Pouah, tu entends ça, Chiron? Fais attention. Puis elle se tourna vers Gis, son regard se faisant un peu plus sérieux. Tu t'appelles Gis, c'est ça? Sous les lumières scintillantes de la ville portuaire, les cheveux roux d'Amy flambaient comme une flamme chaleureuse. Elle le regarda droit dans les yeux avec un sourire doux, sa voix pleine d'encouragement. Que tu sois pirate ou seigneur du port, je suis sûre que tu pourras devenir qui tu veux. Courage! Gis la fixa hébété, le visage en feu, le cœur battant la chamade devant ses paroles sincères. Il resta planté là, regardant Amy et Chiron s'éloigner. Lorsqu'ils eurent disparu, il serra le poing, une détermination farouche s'emparant de lui. « Attends voir », se dit Gis en silence. « Je deviendrai bien plus cool que ce type. » Pendant ce temps, le groupe marchait dans une rue déserte. Ryan laissa échapper un long bâillement, se plaignant mollement. « On mange maintenant? J'ai tellement faim !» Elzine proposa doucement. « Et si on cherchait quelque chose à manger près de notre logement ?» Amy acquiesça. « Oui, je ne pense pas qu'on cuisinera aujourd'hui. » Seul Chiron restait silencieux, encore absorbé par cette étrange rencontre. Dans sa hâte de quitter les lieux du chaos, Ryan ne put s'empêcher de rire en regardant Elzine. Il la taquina. « Tu comptes garder ce bâton encore longtemps ?» Elzine sursauta et poussa un aïe, puis laissa tomber le morceau de bois à terre en panique. Au même moment, dans le repère fraîchement ravagé, l'atmosphère était pesante de défaite. La poussière tombait en pluie fine des fissures béantes du plafond. Au centre de la pièce, un trou béant, fissuré comme la gueule d'un abîme, témoignait de la puissance terrible qui avait balayé les lieux. Assis sur le seul fauteuil encore intact, Palkoa laissa échapper un rire faible et tordu. Le grand Palkoa aurait sombré si bas, murmura-t-il avec amertume, sa main couverte d'anneaux se refermant en un point. Celui qu'on appelait autrefois le fantôme des champs de bataille a perdu face à une bande de gamins. Sa respiration devint lourde. Palkoa sortit un mouchoir pour s'essuyer le front, puis soudain, la rage explosa. Il se tourna vers ses subordonnés assis par terre et rugit. « Gars, vous n'avez pas honte? Si nous avons perdu face à ces gosses, c'est parce que vous ne faites que glander toute la journée ?» Les gardes se recroquevillèrent, encore sous le choc. L'un d'eux se prit la tête entre les mains et dit d'une voix tremblante. « Mais je n'ai jamais vu de magie comme ça. Ça ne doit pas être agréable de se faire toucher par ça, et il n'y a nulle part où se cacher. » Et Palkoa gémit désespérément, enfouissant son visage dans ses mains. À ce moment-là, l'un des gardes du corps les plus proches s'approcha. « Vous comptez vraiment les laisser partir aussi facilement ?» Palkoa leva la tête, les yeux emplis de fatigue et de résignation. « Que puis-je faire maintenant? C'est une noble de premier rang, juste après la famille royale. Si nous les cherchons, toute cette entreprise pourrait sombrer. Vous savez à quel point il a été difficile d'en arriver là ?» Le subordonné ne fut pas ébranlé par les raisons de son patron. Il se pencha, se rapprochant de Palkoa, le regard froid et chargé de sous-entendus. «
Auriez-vous oublié qu'il existe des choses plus effrayantes que de perdre de l'argent? L'homme de main s'approcha de Palcoa, la voix tremblante de peur. Il rapporta avec anxiété. « Nous sommes le gang des perroquets et nous sommes activement traqués par l'association de la magie. Que se passera-t-il s'ils découvrent cet endroit ?» Palcoa, qui se reposait les yeux fermés, les ouvrit lentement. Son expression restait d'un calme effrayant, comme s'il n'était pas le moins du monde perturbé par le danger imminent. Il répondit froidement. « Je comprends. Maintenant, apporte-moi une partie du butin. Ce mal de tête me tue. » Puis il dévora avidement les racines pour satisfaire sa dépendance. Toute la pièce trembla. L'homme de main hurla de panique. « Chef !» Pendant ce temps, dans un endroit complètement différent, le paysage était étrangement contrasté. Un ciel bleu-azur s'étendait à perte de vue et le soleil brillait de mille feux sur la surface étincelante de l'océan. Les vagues à crête blanche clapotaient doucement sur la plage de sable blanc, créant un tableau paisible et magnifique. Quant à Chiron et ses amis, ils étaient rentrés sains et saufs et avaient commencé à s'amuser sur la plage. Les deux jeunes femmes portaient de bikinis incroyablement séduisants et magnifiques. Sous le soleil éclatant de la magnifique plage, Chiron, espiègle, utilisa sa magie pour créer une colonne d'eau projetant des embruns blancs dans les airs. L'eau fraîche et inattendue fit sursauter Amy, mais son rire joyeux se communiqua rapidement à elle. Après des heures de jeu et de rire, le groupe se dirigea vers un restaurant en bord de mer pour combler leurs estomacs affamés. Dans l'atmosphère animée et la brise marine rafraîchissante, Ryan se montra le plus enthousiaste, les joues gonflées à force d'engloutir des sandwichs et des viandes grillées, l'air comblé. Lorsque la nuit tomba, laissant une pleine lune suspendue dans le ciel, l'atmosphère festive sur l'île devint encore plus animée. Ils se promenèrent ensemble sous les cocotiers et les guirlandes lumineuses dorées du marché nocturne. Pendant que Ryan et Elzine dégustaient avec plaisir des desserts, Amy, gracieuse dans sa robe blanche, les cheveux roux flamboyants sous les lumières, s'avança vers Chiron. Elle lui tendit 2 brochettes de calmar grillés parfumés, les yeux brillants de douceur. Chiron sourit doucement, les yeux remplis de chaleur en la regardant. Dans cet instant de paix, un sentiment de bonheur pur l'envahit. Alors, c'est ça les vacances. Soudain, des explosions retentirent. Ryan s'écria avec enthousiasme, pointant du doigt le ciel. Des feux d'artifice aux couleurs vives éclatèrent, dessinant des traînées lumineuses scintillantes sur le ciel nocturne. Tous les 4 levèrent les yeux, leurs visages illuminés d'émerveillement et de joie, partageant ensemble cet instant magique qui clôturait une journée parfaite. Sous un ciel nocturne illuminé par des feux d'artifice éclatants, Chiron se tenait silencieusement parmi ses amis, pensant qu'un jour, elle emmènerait certainement ses parents admirer ce spectacle merveilleux. Le lendemain, un soleil éclatant illuminait une terre verdoyante. Le bruit régulier des roues d'une calèche luxueuse résonnait alors qu'elle traversait un chemin de terre au milieu d'une forêt dense. À l'intérieur de la voiture, l'atmosphère était quelque peu tendue. Ryan croisa les bras, le visage renfrogné, affichant clairement son mécontentement. Assise en face, Elzine se maquillait tranquillement les lèvres tout en se plaignant. « Ah, sérieusement, combien de temps comptez-vous bouder encore? On n'est pas si en retard que ça !» Ryan rétorqua immédiatement. « Pourquoi avez-vous mis autant de temps à vous habiller? Maintenant, on n'arrivera pas avant midi. » La calèche continua sa route. Elzine ne se laissa pas faire et répliqua. « Quoi? On veut juste vous faire du bien, vous comprenez? Regarde tes vêtements. Tu penses vraiment que cette épée vaut avec ce que tu portes, homme des cavernes? Quoi? » Ryan s'exclama, stupéfait. Pendant que la dispute se poursuivait, Chiron restait silencieux avec un sourire discret. Il pensa « J'avais prévu de partir juste avec Amy pour explorer les ruines. » Dans la calèche qui roulait doucement, à travers le chemin ombragé, Chiron réfléchissait à leur relation devenue si proche qu'elle semblait indissociable. À ce moment précis, Amy et Elzine montèrent dans la calèche. Avec un sourire espiègle, Amy prit la parole la première. « Désolée, Ryan, Tess était prête avant moi. » En entendant cela, Elzine ne put qu'articuler un mot embarrassé. « Oh, Amy !» Ryan jeta un coup d'œil aux 2 jeunes filles, puis laissa échapper. « Eh bien, on voit qu'Amy a pris soin de sa préparation. » Immédiatement, Elzine gonfla les joues, visiblement irritée. « Quoi? Tu veux dire que je ne suis pas jolie ou quoi ?» Ryan sursauta, des gouttes de sueur froide perlant sur son front, et il balbutia « Tu es très jolie, mais… » Le compliment inattendu laissa Elzine stupéfaite, ses joues rougissant, ses yeux s'écarquillant de surprise. « Hein ?» Elle semblait ne pas en croire ses oreilles, bégayant « Je… suis jolie ?» Puis elle esquissa un sourire plein de sous-entendus. « Oh oh, Ryan !» Amy observait en silence, pensant « On dirait qu'il a aussi des sentiments pour Tess. »
Il ne sait juste pas comment les exprimer. C'est normal, ça doit être difficile de se déclarer à une femme plus forte que soi. Pendant ce temps, Elzine, bien que le visage encore rouge, s'éclaircit la gorge et croisa les bras, essayant de paraître calme. Remarquant qu'Émile est fixé avec une expression pensive, Chiron, assis à côté, se tourna doucement vers elle, les yeux brillants de curiosité. Émile la regarda également, posant un doigt sur son menton, murmurant un petit « Depuis la voiture, Amy regardait pensivement les montagnes lointaines, se demandant « Le problème se trouve-t-il là-bas ?» Mais j'avais l'impression d'avoir réduit considérablement l'écart. Assise en face, Elzine esquissa un sourire espiègle en voyant l'expression de son amie. Amy a encore des pensées bizarres, pensa-t-elle. C'est mignon. Le trajet dura environ 2 heures, emmenant le groupe aux ruines de Kergo. Cet endroit est situé au centre de l'île de Gallian, un lieu chargé d'une histoire tragique. Il y a 500 ans, le volcan Toa a connu une éruption terrible, ensevelissant toute la civilisation Kergo, autrefois brillante, sous les cendres. On pense donc que ce qui reste aujourd'hui n'est qu'une infime partie d'un âge d'or perdu. Debout devant le vaste site archéologique, où les constructions en pierre antique se mêlent au flot incessant de personnes, Amy, tout en feuilletant le guide, expliqua « L'administration de l'île de Gallian avait autrefois proposé un plan de restauration complète des ruines, mais ce plan a été annulé en raison de l'opposition des habitants. » Elzine, qui s'éventait pour se rafraîchir, demanda avec curiosité « La restauration du site ne serait-elle pas une bonne chose pour les gens d'ici ?» Amy acquiesça. « Tu as raison. Ils auraient pu augmenter leurs revenus touristiques grâce à cela. » Derrière, Ryan plissa les yeux en observant la foule et les bâtiments anciens et laissa échapper. « Je me demande s'il y a des secrets ici. » Chironet répondit calmement, tout en balayant les environs du regard. « Pour moi, ça ressemble juste à un site touristique ordinaire, bien qu'il soit assez grand. » Au milieu des murmures des touristes, le groupe continua à s'enfoncer dans les ruines antiques. Au milieu de la foule dense visitant les ruines antiques, Elzine s'est soudainement mise à halter, pointant avec enthousiasme un éventail vers l'avant. « Hé, regardez! N'est-ce pas quelqu'un de Kergo ?» Le groupe a suivi son regard, un homme grand et musclé, à la peau tannée, aux cheveux tressés et aux tatouages tribaux rouges saisissants, se tenait imposant au milieu de la foule. Amy s'est exclamée stupéfaite. « Waouh, tu as raison !» Les 4 se sont arrêtés, observant silencieusement l'étranger avec des réactions diverses. Elzine et Amy étaient curieuses, rien ne semblait méfiant. Quant à Chiron, avec ses yeux bleus et tranquilles, il aperçut autre chose. « Je peux le sentir », pensa-t-il, son regard devenant intensément concentré. « Cet homme est très fort. » L'homme musclé sembla également sentir leur regard, jetant un coup de fureur dans leur direction avec un air mystérieux. La vue grandiose du temple de Kergo sur l'île de Gallian se dressait devant eux. D'énormes structures de pierre, imprégnées par le temps, s'élevaient majestueusement vers le ciel. Ryan s'est exclamé, submergé. Incroyable que ces structures aient été construites il y a des milliers d'années. Elzine, tout en admirant le pont de pierre antique enjambant un abîme profond, a expliqué. D'après ce que j'ai entendu des autres touristes, il était à l'origine beaucoup plus grand, mais la plupart a été enseveli sous les cendres. Eh bien, regardez ça, s'est émerveillé Amy, alors que le groupe avançait sur le chemin pavé. En effet, l'habillement contrebasse semblait terriblement profond. D'autres visiteurs se rassemblaient également sur la balustrade, discutant animément. C'est si profond, je parie qu'il fait des centaines de mètres de profondeur. Ne restez pas là, c'est dangereux. Soudain, Amy remarqua que Chiron s'était arrêté derrière elle. Elle se retourna, un soupçon d'inquiétude dans le regard. « Chiron, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas aller voir le temple central ?» Sans répondre immédiatement, Chiron s'accroupit brusquement, une main posée sur l'herbe verte. Son visage devint extrêmement concentré, son regard fixé sur le sol comme s'il cherchait quelque chose. Il murmura « Amy ?» Les yeux de Chiron s'illuminèrent soudain d'une lueur bleuâtre étrange, une goutte de sueur perlant sur sa tempe. Il murmura avec étonnement « C'est une zone spirituelle. » Le groupe l'entoura immédiatement. Comprenant que Chiron utilisait son pouvoir spécial, Amy demanda aussitôt « Ah, tu as utilisé la perception combinée de la zone spirituelle pour sonder quelque chose, c'est ça ?» Debout à côté, Ryan était tout aussi impatient. « Qu'est-ce que tu as trouvé ?» Chiron leva les yeux, le visage encore perplexe. Il expliqua lentement « Ils ont dit que ces vestiges étaient enfouis sous les cendres, n'est-ce pas ? Alors j'ai essayé d'utiliser la zone spirituelle pour sonder sous terre. Et bizarrement, je ne peux rien détecter. » Amy fut stupéfaite. Dans un rayon de plus de 50 mètres, il n'y a rien, même pas de la terre et des pierres. Debout à côté, Elzine fronça les sourcils perplexes. « Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Chiron secoua la tête, essayant d'exprimer ce qu'il ressentait. « Ce n'est pas tout à fait qu'il n'y a rien, mais il y a quelque chose qui ne va pas. » Ryan croisa les bras, réfléchit un instant, puis fit une proposition directe. « Et si on creusait pour voir ?» En entendant cela, Amy déclara avec assurance « Laisse-moi essayer. »
Elle s'assit également, posant la paume de sa main sur le sol comme Chiron. Avec le mode sniper, je peux sonder jusqu'à 500 mètres de profondeur. 500 mètres s'exclama Elzine, stupéfaite, les yeux grands ouverts fixés sur Amy. Contrairement à sa sidération, Chiron affichait un enthousiasme débordant, l'encourageant joyeusement. « Oui, vas-y !» Instantanément, une aura bleu vif jaillit, enveloppant Amy. Ses yeux brillèrent d'une lueur envoûtante tandis qu'elle concentrait toute son attention. « Hein ?» Ryan, perdu, observa la scène, puis Chiron et Elzine, se sentant complètement étrangers à cette atmosphère tendue. Remarquant son trouble, Chiron demanda, inquiet, « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il se tourna vers Amy, l'air perplexe. Soudain, Amy s'effondra sur l'herbe verdoyante, son corps tremblant. Elle leva les yeux, dans lesquels persistait encore une lueur magique, mais qui était désormais emplie de panique et d'incrédulité. « Impossible, ce n'est pas possible que ce soit vrai !» balbutia-t-elle, la voix brisée par le choc. Alors que tous étaient encore plongés dans la stupeur, Ryan leva soudainement une pelle, l'air ravi. « Le moyen le plus simple de découvrir la vérité, le voici !»